Salut à toi, moi c'est Marc Aurèle. Ce soir, dans le cadre de notre initiative DeFi Africa, j'ai décidé ce soir de te parler un tout petit peu de l'inflation et de l'impact de celle-ci sur ta retraite. Donc, si ça t'intéresse de savoir ce que l'impact que l'inflation peut avoir sur ta retraite, alors je te prie de rester dans cette vidéo jusqu'à la fin. Donc, actuellement, en Allemagne, le taux d'inflation est monté à 5,2%. Mais avant d'aller un peu profondément dans le vif du sujet, j'aimerais tout simplement te présenter ceci. Donc, qu'est-ce que c'est l'inflation? Donc, l'inflation, en fait, c'est la baisse du pouvoir d'achat, c'est-à-dire pour un même montant, c'est-à-dire pour un même panier de la ménagère, on va, au fur et à mesure que le temps va passer, dépenser plus d'argent. Voilà ce que c'est que l'inflation. Donc, c'est la baisse du pouvoir d'achat. Je pense que justement, chacun de nous a déjà pu constater que les prix, que ce soit dans les discounts comme Aldi, Lidl, ont beaucoup augmenté, même pour les produits alimentaires. Et justement, ça, c'est un impact direct de l'inflation. Et selon l'Institut de statistique de l'Allemagne, le taux d'inflation actuellement en Allemagne est monté à 5,2%. Donc, on voit bien que la croissance économique est restée à 1,7%, le taux d'inflation est un peu plus élevé et la population bon, n'a pas vraiment beaucoup évolué. Cependant, ce n'est pas ça qui nous intéresse aujourd'hui. Aujourd'hui, on va beaucoup plus voir l'impact de cette inflation-là en termes de chiffres. Et voilà, en d'autres termes, bon, quand on parle de l'inflation, si on prend un exemple concret, alors pour une personne qui possède la somme ou bien qui gagne à peu près 1000 euros par an, par mois. Si nous essayons de calculer le taux d'inflation sur ces 1000 euros là, sur une durée de 10 ans, avec un taux d'inflation qui varie entre 1% et 5,2%, alors on constate que pour un taux d'inflation de 1%, 1000 euros vaut seulement 905 euros. Donc, ça veut dire que pour 1000 euros, on peut seulement acheter pour 905 euros parce que justement, le pouvoir d'achat diminue. Pour un taux d'inflation de 2,5%, on pourra acheter pour 1000 euros seulement 781,2 euros. Et pour un taux d'inflation de 5,2%, comme actuellement en Allemagne, on pourra acheter seulement pour 602 euros. Donc, on voit bien que pour une personne qui gagne à peu près 5000 euros par mois, avec un taux d'inflation comme celui qu'on a actuellement en Allemagne, on n'aura plus que cette valeur-ci, 3011 euros comme pouvoir d'achat. Il en est de même pour une personne qui habite, par exemple, au Cameroun, qui gagne peut-être 3400 euros le mois, alors son pouvoir d'achat à la fin, à la fin de ces 10 ans-là, avec un taux d'inflation constant de 4,5% sera de 2189,36 euros. Donc voilà, en fait, l'impact que l'inflation peut avoir sur le pouvoir d'achat au fil des ans. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir ce que cela représente pour notre retraite. Donc, si on prend un exemple, on a par exemple, dans le cadre de notre formation, on a fait une simulation avec M. Paul Mbala. M. Paul Mbala qui va aller en retraite le 1er février 2057 et a une retraite estimée à environ 2500 euros brut. Alors, pour un taux d'inflation moyen, si on passe je suis un peu exagéré, on prend un taux d'inflation moyen de 7% jusqu'à la retraite. Alors, M. Mbala va encore travailler à peu près 25 ans et son pouvoir d'achat à la retraite sera de seulement 562,52 euros. Et vous constatez donc avec moi qu'avec ce montant, M. Mbala ne pourra définitivement pas vivre à la retraite. Donc, comme ici, là, nous avons juste fait une simulation, actuellement, en Allemagne, il y a un site, du ministère
je peux dire, du ministère de l'économie où il est possible de faire une simulation. Bref, pour ceux qui vivent en Europe, c'est possible de faire une simulation puisque les données sont à peu près les mêmes. Bon, ça permet déjà d'avoir une idée parce que bon, le calcul se fait à travers une sorte d'estimation. Donc, ce serait un très bon indicateur de calculer à peu près ce que votre pouvoir d'achat, ou du moins ce que vous êtes censé recevoir à la retraite en partant des données que vous avez actuellement en tant qu'employé. Donc, ce que j'ai fait, c'est quoi? J'ai essayé de mettre les données de M. Mbala dans le tableau. Ici, bon, il y a pas grand-chose à compléter. Dans le tableau, tu dois mettre la date de naissance, tu dois mettre le mois, l'année. Bon, l'année de la retraite, c'est automatique. Ici, le pouvoir, ici, on ne va rien changer. Et tout ce qui me reste encore à compléter, c'est le salaire annuel de M. Mbala. Une fois que je complète le salaire annuel de M. Mbala et que je complète aussi la date à laquelle M. Mbala a commencé à bosser, à travailler, alors j'ai justement ce résultat-ci qui représente en d'autres termes le, le manque, c'est-à-dire le manque à compléter en fait. Ça, c'est-à-dire pour que M. Mbala ait une retraite normale, retraite, quand je dis retraite normale, ça veut dire qu'il ait à peu près 80% de son salaire qu'il aurait eu s'il continue à travailler. Alors, il faudrait que M. Mbala cotise encore 642 euros fois le nombre de mois où il va vivre après sa retraite. Bon, on voit bien très bien que c'est un montant énorme. Mais là, bien que ce montant soit énorme, ce serait maintenant intéressant de voir l'impact que l'inflation aura donc sur ce montant. Donc, c'est pour ça que je dis, compter sur le gouvernement pour financer la retraite, ce n'est pas le bon plan. À partir du moment où tu vois ce type d'informations, bien ce type de résultats, de calcul, alors ça doit justement t'amener à prendre conscience que du fait que l'inflation a un impact très, très, très négatif et néfaste sur la retraite, parce que là, on passe du long terme et là, réellement, on peut mieux comprendre l'impact de l'inflation. Donc, et un peu plus loin dans notre analyse, alors on a vu avec le calcul du simulateur que M. Mbala aura besoin de compléter chaque mois 642 euros. Donc, M. Mbala va encore travailler pendant 25 ans. Si nous essayons de faire un total sur le manque à compléter, alors ça va faire le montant 25 ans fois 12 multiplié par le montant à compléter. Donc, on se retrouve à peu près à 192 600 euros. Maintenant, si nous nous amusons donc à calculer un taux d'inflation moyen, là, je n'ai même pas eu le courage de calculer à 7% parce qu'à 7%, c'est tellement dramatique. Alors, si on essaie de calculer avec un taux d'inflation constant à 4%, alors on se rend compte que pour l'année où M. Mbala va aller en retraite, alors il aura besoin plutôt de cette somme. Donc, il aura besoin de cette somme majorée du taux d'inflation l'année où il va en retraite. Bon, ça, c'est ce dont il a besoin. Donc, ce qui revient à dire qu'il faudrait que M. Mbala commence déjà dès aujourd'hui à mettre de l'argent de côté, à peu près 668 euros. 668 euros de côté qu'il pourra donc dépenser à sa retraite. Bon, on voit très bien que si M. Mbala doit vivre 25 ans après, si on suppose que M. Mbala va vivre après sa retraite à peu près 25 ans, alors on se rend bien compte que à ce niveau, il faudrait que M. Mbala déjà commence à mettre 668 euros chaque mois juste pour préparer sa retraite. Et ça, c'est juste pour, c'est-à-dire pour avoir ce montant, pour avoir à peu près ce montant-là quand il ira en retraite. Or, ce qu'il faut considérer, c'est que l'inflation continue toujours à agir. Ça veut dire que si M. Mbala va en retraite et qu'il doit vivre encore 25 ans, ça veut dire que l'inflation va toujours continuer à diminuer son capital jusqu'à la fin de ces 25 ans. Donc, si nous considérons donc toujours ce taux moyen de 4% sur les 25 prochaines années après que M. Mbala ait pris sa retraite, alors on se retrouve justement à ce montant-ci que M. Mbala doit mettre de côté déjà maintenant pour pouvoir survivre normalement à sa retraite. Donc, quand on voit dans ce type
d'informations, on se rend bien compte que compter sur l'État, c'est la plus grosse bêtise qu'il y a à faire parce que déjà, le système de retraite étatique actuellement, c'est presque comme un système de Ponzi. Du moment où le nombre de naissances n'est pas aussi élevé que le nombre de personnes âgées, alors on se rend bien compte que la pyramide ne fait que s'agrandir vers le haut. Et une pyramide qui s'agrandit vers le haut, c'est plutôt l'inverse, le contraire du modèle économique sur lequel est basé les retraites. Donc, ça veut dire, avec ces chiffres, je pense que si tu ne prends pas conscience du fait que tu dois te battre pour préparer ta retraite, alors cela risque vraiment de se terminer très mal pour toi. Non, parce qu'on se rend bien compte que mettre cette somme-là de côté, c'est presque équivalent au salaire mensuel de certaines personnes moyennes qui travaillent, par exemple, dans des petits restaurants, bien des petits cafés, bref, des petits boulots qui sont très bien payés, justement, recevant à peu près ce montant-là à la fin du mois. Donc, si on arrive à ça, ça nous permet donc de faire une autre évaluation et de dire ben, comment est-ce qu'on peut se protéger contre l'inflation. Alors, se protéger contre l'inflation, par exemple, dans le cas de M. Mbala, il faudrait par exemple qu'il investisse dans un ETF, ce qu'on va appeler un extrait trade fund. Donc, c'est-à-dire, il va économiser en bourse où son capital sera investi dans plusieurs entreprises, en fait, pour diversifier un peu son risque. Et si donc M. Mbalas décide d'aujourd'hui d'investir dans un fonds, alors il lui faudra cotiser à peu près 312 euros, 312 euros chaque mois à un taux de 7% par an pendant les 25 ans pour espérer avoir 200 639 euros. Non. Voilà, donc, et là ici, bon, j'ai déjà calculé les impôts. Donc, c'est-à-dire, il faudrait qu'il parte. Si le seul fait que M. Mbala prenne la décision d'investir dans un fonds fait déjà en sorte qu'il réduit de moitié la somme qu'il doit, il réduit à peu près de moitié la somme qu'il doit cotiser chaque mois pour préparer sa retraite. Ça, c'est déjà très intéressant à voir. Bon, si M. Mbala s'amuse donc à comprendre comment fonctionne la finance décentralisée, et décide donc d'économiser, pas seulement ici dans un fonds, mais d'économiser aussi dans la finance décentralisée, on se rend compte que à peu près la moitié de ce qu'il devrait mettre dans un fonds, il doit mettre ça dans la finance décentralisée, épargner dans la finance décentralisée, je veux dire, pour obtenir un peu plus que le résultat qu'il a déjà obtenu avec le fonds. Là aussi, j'ai calculé en termes d'impôts. Donc, ça veut dire que M. Mbala peut très bien investir en monnaie stable, en finance décentralisée et investir dans son capital, donc ces 150 euros là, à peu près à 15% par an pour préparer sa retraite. Ça devient déjà un peu plus intéressant parce qu'on se rend compte que la charge que M. Mbala a par mois ne fait que diminuer. Et maintenant, si on veut aller un peu plus loin, alors j'ai décidé de juste de regarder pour le fun parce que, bon, comme j'ai dit, cette présentation est un extrait du cours destiné pour l'Afrique francophone, c'est-à-dire la formation en finance décentralisée pour l'Afrique francophone. Alors, je me suis amusé tout simplement à dire, ben, si M. Mbala essayait d'investir, par exemple, dans un plan d'épargne couplé à la crypto-monnaie fondamentale Bitcoin, qu'est-ce que ça donnerait? Donc, je suis allé, par exemple, sur le site CoinMarketCap et j'ai sorti justement l'évolution de la courbe du Bitcoin de 2015 à 2021. Et on voit bien que de 2015 à 2021, on est à peu près à 9,64% de croissance. Bon, ce que j'ai dit, bon, si je calcule avec 9,64% de croissance, bien évidemment, le résultat est très, 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 est atteint très rapidement.
Mais bon, là, j'ai pas exagéré. J'ai donc dit que je suppose que j'ai fait une supposition pour pouvoir faire le calcul, justement. J'ai dit, je suppose donc que M. Mbala va juste cotiser 35 euros. Là, il n'a rien, il n'a pas d'argent. Il doit juste cotiser 35 euros chaque mois, à peu près à 25% dans le Bitcoin. Juste pour faire le calcul et voir à peu près à quoi ça peut ressembler. Et quand je fais donc ce calcul, je me rends compte que Monsieur Mbala, Monsieur Mbala, en 25 ans, aura épargné à peu près la même somme que tout à l'heure, mais en épargnant juste 35 euros. Et bien là, ça me met justement la puce à l'oreille parce que je me dis, ben, c'est vrai, beaucoup de personnes vont dire, épargner dans la crypto-monnaie, c'est un gros risque que je prends, je peux perdre mon capital, c'est très volatile. Ouais, je comprends. Mais c'est aussi intéressant de voir la chose sous cet angle-là, parce que je me rends bien compte que de 2015 jusqu'à 2021, le prix n'a fait qu'augmenter. C'est vrai, il y a des fluctuations, ça c'est clair. Chaque année, il y a des fluctuations, il y a des baisses de prix. Je pense que même cette année, le prix est passé de 62 000 à 37 000, je crois. Donc, il y a toujours des fluctuations, mais ce qu'on constate, c'est que d'une manière générale, si on essaie de faire une analyse, on prend la moyenne, on se rend compte que, ben, effectivement, le Bitcoin croît aussi, ou bien croît même plus rapidement que certains fonds d'investissement. Donc, ça veut dire, je si j'essaie de faire la gestion de risque, je dirais, j'aurais plutôt tendance à dire, ben, pourquoi ne pas essayer, puisque bon, je ne dois mettre que 35 euros, 35 euros à peu près chaque mois. Et ces 35 euros-là, bien investis, me donnent ce montant-ci. Rappelons-nous que M. Mbala, juste pour pour fixer les idées, M. Mbala devrait mettre cette somme-là de côté. Il devrait mettre cette somme-là de côté pour préparer sa retraite, donc 668 euros. Bon, on a commencé ici avec la moitié, tout simplement parce qu'il investissait dans un fonds d'investissement. Bon, après, on a dit, bon, une formation en finance décentralisée lui permettrait justement d'avoir à peu près un peu plus de la même somme parce qu'il économisait son capital à peu près à 15% par an. Donc, là aussi, on a vu qu'il fallait qu'il ait un apport d'à peu près 1000 euros à l'entrée. Donc, on a continué tout simplement notre analyse et on se rend compte que en faisant un plan d'épargne dans le Bitcoin qui est la réserve de valeur actuellement en crypto-monnaie, alors on se rend bien compte que M. Mbala, avec 0 euros de capital de départ et 35 euros qu'il épargne chaque mois, et ça, comme j'ai dit, c'est juste une estimation parce que quand je regarde ces pourcentages, et si je considère réellement le pourcentage qui est là, ben, le résultat est obtenu en moins de 10 ans. Donc, j'ai juste pris une petite, vraiment une petite estimation. Je me suis dit, bon, OK, si le Bitcoin fait à peu près 25%, donc je suis très bas là. Je suis vraiment très bas. Si le Bitcoin fait à peu près 25%, je suis vraiment assez bas chaque année. Alors, voilà le montant que M. Mbala obtiendrait après 25 ans d'épargne. Donc, c'est vrai, vous allez me dire, tu vas me dire que c'est pas sûr, c'est volatile, c'est pas sûr qu'il aura son argent à la sortie. Mais la question que j'ai plutôt envie de te poser ici, c'est que si c'est possible de faire ça, pourquoi est-ce que je ne ferais pas un plan d'épargne sur une durée de 4 ans, peut-être maximum 8 ans? Et si justement mon plan d'épargne me donne des résultats assez impressionnants, je retire mon capital et j'investis par exemple dans l'immobilier ou bien dans l'or, ou bien je ne sais pas moi, j'investis dans quelque chose de physique qui ne sera plus volatile. Donc, c'est juste une réflexion que j'ai eue dans le cours avec certains de mes apprenants, parce que ça, c'était justement un sujet très intéressant, vu que bon, chacun est appelé tôt ou tard à aller en retraite. Alors, j'ai trouvé le sujet assez intéressant. Et ça prête quand même à réfléchir. Et moi, personnellement, bon, je ne vais pas te mentir, je ne suis pas en train de te donner un conseil financier, mais moi, je suis en train de dire, je fais dans le cours de la finance décentralisée, j'apprends aussi à, à certaines personnes à faire ce qu'on appelle la gestion de risque. Et quand je réfléchis un peu, je me dis, ben, attends, si je dois
économie, si je dois risquer, puisqu'on va dire, appeler ça capital risqué, puisqu'on dit jamais investir dans les crypto-monnaies, c'est risqué, tu peux perdre tout ton capital, n'investis jamais plus que ce que tu peux perdre. Bon, si je pars donc sur ça, sur cette hypothèse-là, je dis, bon, OK, mon risque, c'est 25 euros ou bien 35 euros que j'épargne chaque mois sur une durée bien déterminée. Supposons qu'on refait le même calcul sur une durée de 4 ans. 4 ans, plus de 4 ans, c'est le cycle du halving, c'est-à-dire le nombre d'années pour que la récompense du minage du Bitcoin soit divisée par deux. Donc, partons de ce fait-là. Et pourquoi je parle de ce fait? Parce que généralement, quand il y a un halving, le prix du Bitcoin a tendance à doubler. C'est une tendance. Ce n'est pas toujours ça, mais c'est une tendance. Donc, le prix du Bitcoin a toujours une tendance à doubler. Donc, si je pars sur ce principe-là et je reconsidère dans mon calcul, et je laisse tout simplement les pourcentages tels qu'ils sont, je me rends bien compte que même avec juste 4 ans, vu que c'est un risque que je prends, je dirais plutôt ben, ici, au lieu de prendre peut-être 35, peut-être, disons, je peux mettre 100 euros que j'investis chaque mois à ce pourcentage-là sur la période de 4 ans. Forcément, j'aurai un montant plutôt intéressant. Et avec ce montant-là, justement, je pourrais investir soit dans l'immobilier, soit dans l'or, soit dans le bronze, soit dans le... Bref, je pourrais investir dans quelque chose de physique qui ne va plus subir l'inflation au cours du temps. Donc, voilà, c'est juste une réflexion que je te donne comme ça. Juste, je ne te dis pas d'investir dans le Bitcoin directement, mais je te donne juste une réflexion comme ça et je te dis à peu près comment moi je procéderais. C'est aussi la même chose que j'ai dit à mes apprenants. Je leur ai dit, moi, c'est ce que je ferais, tout simplement, pourquoi? Parce que je me rends compte que mon risque finalement est moins élevé que dans ce est moins élevé que si je devais mettre un montant, comment je vais dire, si je devais mettre si je ne devais rien faire pour ma retraite, par exemple, si je ne fais rien pour ma retraite, de toutes les façons, mon risque est là, puisque à la retraite, j'aurais pas d'argent, je serais obligé je sais pas, de me retrouver, j'aimerais pas me retrouver dans ce genre de situation, bien évidemment. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai dit, ben, finalement, c'est un risque à prendre, parce que si avec ce risque, je peux générer un peu plus de capitaux qui me permettent justement d'investir autrement pour préparer ma retraite, ben, par exemple, acheter un appartement que je pourrais mettre éventuellement en location, mais là, par exemple, j'aurais plutôt fait un bon pari. Donc, c'est juste pour te donner mettre un peu quelques idées dans la tête par rapport à la formation, par rapport à la finance décentralisée et aussi par rapport aux investissements dans le Bitcoin qui aujourd'hui est une réserve de valeur reconnue mondialement. Donc, si par contre ça t'intéresse et que tu veux faire une simulation pour ta situation, ben, pas de souci. Comme je t'ai dit, ça c'est juste une partie, je peux dire c'est juste un chapitre de la formation que j'offre en finance, bien que bon, je mets le focus sur la finance décentralisée, mais c'est une formation pour la finance en général, pour l'Afrique francophone. Donc si ça t'intéresse, ben, tu peux me contacter, on peut faire des petits calculs pour simuler et voir à peu près ce que ça va donner chez toi. Ou alors, si tu as déjà une idée claire de ce que ça va donner chez toi et tu veux tout simplement investir, alors je vais te laisser le lien en description dans la vidéo. Comme ça, tu pourras directement cliquer et t'enregistrer, par exemple, sur le site Nouri, qui est une banque qui est enregistrée en Allemagne et qui offre, par exemple, un plan d'épargne à partir de 30 euros dans le Bitcoin. Donc, ceci dit, j'ai juste fait cette analyse pour te montrer à peu près l'impact que l'inflation aura sur ta retraite. Bon, si tu trouves qu'il y a des choses qui manquent à cette analyse, ben, fais-le moi savoir en commentaire. Si tu veux d'autres informations complémentaires, fais-le moi tout simplement savoir. Si tu veux suivre notre formation concernant la finance décentralisée pour l'Afrique francophone, bien évidemment, je serais ravi de te prendre dans la formation. Bref, je vais te mettre aussi mon contact en description, ou du moins dans la présentation, je t'ai laissé mon contact. Là, tu peux me joindre tout simplement et on pourra en discuter. Ceci dit donc, c'est ce que je voulais te présenter ce soir dans cette petite partie de notre formation. Et aussi, comme j'ai dit, dans le cadre de l'initiative DeFi Africa. Et comme je dis toujours,
Ça, ce que je te présente, ce n'est pas un conseil financier, c'est juste une analyse que nous avons faite avec les apprenants pour montrer aussi qu'est-ce que c'est que l'inflation, comment est-ce qu'on peut se protéger contre l'inflation, quelles sont les possibilités qu'il y a actuellement, les leviers qu'il y a actuellement pour pouvoir générer rapidement les capitaux. Donc, si ça t'intéresse et tu aimerais avoir d'autres vidéos de ce type, fais-le moi savoir et dis-moi, par exemple, quel thème tu aimerais que j'analyse pour toi et je le ferai dans les prochaines vidéos. Ceci dit, je te souhaite de passer une très bonne soirée et on se voit dans la prochaine vidéo. Bye bye.